Bien-aimés frères et sœurs chrétiens, soyons tous bénis ce matin dans le beau, précieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin un message, et ce message est intitulé comme suit: La sanctification nous garantit-elle le salut? La sanctification nous garantit-elle le salut ou la vie éternelle? Et pour mieux comprendre notre texte du jour, nous allons lire ensemble le livre de Hébreux, le chapitre 12, à partir du verset 14. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 14. Et nous lisons ensemble la parole du Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous ce matin. Et il est écrit que recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle, c'est-à-dire sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais bien-aimés frères et sœurs, de quelle sanctification s'agit-il réellement lorsque l'auteur du livre des Hébreux par le Saint-Esprit nous dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu? De quelle sanctification s'agit-il? Sachez que, bien-aimés frères et sœurs, il y a la sanctification, comme je peux le dire ainsi, la sanctification positionnelle. Ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne lorsque nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Et je peux vous garantir à 100% que c'est cette sanctification-là qui sauve l'homme. C'est cette sanctification-là qui garantit le salut à l'être humain, à celui qui croit, à celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Et il y a la conséquence de la sanctification positionnelle dans la vie de chaque jour du chrétien. La sanctification que Jésus-Christ lui a donnée lorsque celui-ci a cru que Jésus est le Fils de Dieu. La sanctification nous garantit le salut dans la mesure où c'est la sanctification que Jésus-Christ nous donne lorsque nous l'acceptons. Lisons ensemble Jean chapitre 17. Lisons ensemble Jean le chapitre 17 à partir du verset 19. Jean chapitre 17 à partir du verset 19 qui dit ceci: Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous voyez un peu cela. Jésus dit: je me sanctifie moi-même pour eux. Donc ça veut dire, lorsque on accepte Jésus-Christ comme Seigneur ou Sauveur, la sanctification que Jésus-Christ est lui-même demeure en nous. Et c'est cette sanctification-là qui nous garantit le salut. Lorsque nous lisons le livre de Hébreux, où l'auteur dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur », on peut penser que c'est par nos œuvres qu'il faut se sanctifier, il faut se mortifier pour que la sanctification nous soit donnée et que par cette sanctification, nous voyons le Seigneur. Mais quand tu rentres dans l'esprit de l'évangile et que tu comprends que le salut ne s'obtient pas par les œuvres,
le salut ne s'obtient pas par les efforts, le salut s'obtient uniquement que par grâce. Alors que qui parle de grâce parle du Seigneur Jésus-Christ. Qui parle de grâce nous dit que nous ne sommes plus sous la loi. C'est la loi de Moïse et ses ordonnances et ses prescriptions qui demandent des efforts pour être sauvés. C'est pourquoi on ne peut pas parler, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prêcher l'évangile de la grâce sans parler de la loi de Moïse. Pas possible. C'est-à-dire que c'est la loi de Moïse qui demande des efforts, qui demande des œuvres dans le but d'être sauvé. Alors que lorsque la grâce vient te dire que tes efforts ne peuvent pas te sauver. La grâce vient te dire que tes efforts ne peuvent pas te garantir le salut. Si on prend au mot que l'auteur des Hébreux nous dit que c'est par les efforts qu'il faut se sanctifier pour bénéficier, pour avoir le salut ou la vie éternelle, ça va contredire la Bible. Ça va contredire Paul qui dit dans le livre de Romains, chapitre 3, qu'il n'y a pas de juste. Qu'il n'y a pas de juste, que tous sont pervertis, que tous sont égarés. Maintenant, si moi je suis perverti, si moi je suis égaré, si moi je ne suis pas juste, est-ce que ça arrivait à dire que par mes efforts, je vais me sanctifier pour que demain je vois le Seigneur? Non, pas du tout possible. C'est pourquoi la sanctification que l'auteur du livre des Hébreux est en train de parler, c'est la sanctification, c'est-à-dire que c'est la présence de Jésus-Christ dans notre vie de tous les jours. C'est la présence du Christ dans la vie de celui qui l'a accepté. C'est sa sanctification-là qui garantit le salut et la vie éternelle. Est-ce que vous me comprenez? C'est la sanctification que Jésus-Christ est lui-même. Parce qu'il a dit dans Jean 17, verset 19, « Je me sanctifie moi-même pour eux. » C'est-à-dire que lorsque quelqu'un accepte Jésus, il reçoit cette sanctification que Jésus-Christ est lui-même. Rappelez-vous un peu. Lorsque Jésus parlait à Nicodème dans Jean chapitre 3, il a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors que comment on naît de nouveau? On naît de nouveau lorsque on reçoit la parole de Jésus-Christ dans notre cœur. Et c'est cette parole que nous recevons là qui est la vérité. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité et la vie. Lorsque on reçoit la parole, lorsque on accepte la parole de Jésus-Christ dans notre cœur, elle nous donne de demeurer dans la vérité. Et c'est cette vérité-là, bien-aimés frères et sœurs, c'est par cette vérité-là que nous sommes sanctifiés. C'est par cette vérité-là que nous sommes régénérés. Lisons ensemble Jean chapitre 17. Jean 17 à partir du verset 19 toujours. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par ta vérité. Et quand nous lisons à partir du verset 17, il est écrit ceci, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc vous voyez un peu, c'est lorsque nous recevons la parole de Christ dans notre cœur, c'est elle qui nous sanctifie, c'est elle qui nous garantit le salut, c'est elle qui nous dit maintenant, tu n'es plus déclaré pécheur, tu es déclaré sanctifié, tu es déclaré régénéré, tu es déclaré purifié, parce que la présence de Jésus-Christ habite en nous. Et lorsque nous lisons Romains chapitre 8, la Bible déclare que nous avons été scellés du Saint-Esprit qui nous a été donné. Et bien aimés frères et sœurs, c'est cette sanctification qui nous sauve, qui nous garantit le salut. C'est pourquoi le chrétien ne peut jamais perdre le salut. Pourquoi? Parce que la sanctification vit déjà en lui. Jésus-Christ est la sanctification lui-même. Et c'est cette sanctification-là qui vit dans la vie du chrétien. Et nous avons été scellés par le Saint-Esprit qui nous a été donné lorsque nous avons reçu et accepté le Seigneur Jésus-Christ. La sanctification garantit le salut.
Dans la mesure où on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, dans la mesure où on accepte le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas question ici de notre effort personnel. C'est-à-dire, on n'a pas reçu Jésus et on a lu la parole de Dieu et elle nous demande de nous sanctifier et on va commencer à se mortifier, on va commencer à se priver des choses, on va commencer à changer de comportement, comme on le dit, pour que demain on puisse entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est archi faux. Ce n'est pas l'esprit de l'évangile. Le salut ne passe que par la croix. Le salut ne passe que par l'œuvre de la croix. Crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et tu es sauvé pour l'éternité. Quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, cette sanctification, la sanctification par excellence habite en toi. Elle demeure en toi et ça pour l'éternité. Tu ne peux jamais perdre cette sanctification que Christ t'a donnée lorsque tu as cru en lui. Rappelez-vous un peu le brigand à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le salut? S'est-il sanctifié par ses efforts? A-t-il jeûné? A-t-il prié? S'est-il privé des choses? Au contraire, cet homme a été un brigand. Cet homme a tué. Cet homme a assassiné. Cet homme a méprisé. Cet homme a été un blasphémateur. Cet homme a été vraiment quelque chose. A été un homme, comme on peut le dire, un homme terrible. Mais il a cru seulement en Jésus. Il a cru seulement en Jésus étant sur la croix. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu rentres avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir le salut? Qu'est-ce qu'il a fait? S'est-il sanctifié par ses efforts? Non, il a cru en Jésus-Christ. Il a cru seulement en Jésus. Il a accepté la parole de la vérité. Il a accepté que la nature du Christ habite en lui. Il a dit, nous, on a fait quelque chose, on mérite cela. Mais celui-là, il n'a rien fait. Il a cru en Jésus. Il a renoncé à sa vie à la croix. Il a accepté la présence du Christ dans son cœur. Il a accepté le repos de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit, aujourd'hui même, tu rentres avec moi dans le paradis. Il a accepté la sanctification rentrée dans son cœur. C'est elle qui garantit le salut. L'acceptation de Jésus-Christ, la foi au Fils de Dieu, lorsque l'évangile est véhiculé, lorsque l'évangile est prêché, lorsque on a foi en Jésus-Christ, la sanctification demeure en nous. On a été et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Nous sommes scellés du Saint-Esprit qui nous garantit le salut pour l'éternité. Maintenant, ayant reçu Jésus, ayant accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, nous, on a reçu la sanctification par grâce. Et il y a une autre sanctification qu'il est question. Et lorsque nous lisons Tite chapitre 2, à partir du verset 11, nous lisons ensemble. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire la sanctification qu'il est question là, que Jésus-Christ nous a donnée par la foi, c'est-à-dire que c'est elle maintenant qui nous éduque à marcher comme Dieu le veut, c'est tout. Sinon, c'est pas que moi, par mes efforts, je vais me sanctifier. Par mes efforts, je vais faire, c'est-à-dire que je vais changer d'attitude moi-même par mes efforts pour que Dieu puisse m'agréer, pour que Dieu puisse m'aimer. Ça, ce n'est pas l'esprit de l'évangile de Jésus-Christ. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que dans la nouvelle alliance, Dieu sauve les hommes sans les œuvres. Oui. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres pour te sauver. Dieu n'a pas besoin de tes œuvres pour t'aimer. Non. Dieu sauve les hommes sans les œuvres. Il n'a pas besoin que tu fasses des œuvres pour te sauver. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de juste. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Nul ne cherche le Seigneur. C'est par grâce que Jésus-Christ nous a sauvés. Et étant sauvés par grâce,
est-ce que nous allons encore nous sauver par les œuvres? Ça, c'est incompréhensible. C'est pas du tout normal. Oui, bien-aimés frères et sœurs, la sanctification nous garantit le salut. C'est cette sanctification que Jésus-Christ nous donne lorsque nous l'acceptons, lorsque nous le recevons comme Seigneur et Sauveur. C'est tout. La sanctification qui est déjà en nous, c'est-à-dire que la sanctification dans le physique n'est que la conséquence, n'est que le produit de la sanctification que nous avons déjà reçue. C'est pas que nous sanctifions pour recevoir quelque chose encore. Non, on a déjà reçu la sanctification là par grâce, par les moyens de la foi en Jésus-Christ. Par grâce. Maintenant, c'est elle qui nous éduque à renoncer à ce qui n'est pas agréable à Dieu. C'est ce qui trompe l'Église aujourd'hui. Et dans les assemblées, vous allez voir que les gens prêchent beaucoup la sanctification par les efforts. Ça tue la foi chrétienne. Ça tue l'Église de Jésus-Christ. Ça tue l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. La sanctification par les efforts n'est pas le message des apôtres. Ce n'est pas la sanctification par les efforts qui nous garantit le salut. C'est la sanctification lorsque on a accepté Jésus. Comment dirais-je même, cette sanctification-là, ça dit que impacte notre vie. Ça dit que cette sanctification que nous avons reçue déjà par grâce, nous la vivons parce que Dieu nous conduit. Dieu nous donne de la vivre en fait. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Dieu nous donne de la vivre par son Fils Jésus. C'est elle qui nous éduque. Comme on a lu tout de suite là, la grâce de Dieu sous le salut pour tous a été manifestée. C'est elle qui nous éduque. C'est elle qui nous montre comment est-ce qu'il faut vivre. C'est elle qui nous enseigne. C'est elle qui nous parle. Elle dit que ça devient maintenant pour le chrétien un style de vie. Ça devient maintenant pour le chrétien un style de vie. Ça ne veut pas dire que par les efforts, le chrétien va se sanctifier. Le chrétien va se priver des choses. Le chrétien va faire ça pour que, parce que le chrétien fait, il hérite le salut ou bien il hérite la vie éternelle. C'est archi faux. C'est archi faux. C'est ce qui tue, l'Église aujourd'hui. La sanctification par les efforts. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas ce que Jésus-Christ nous a enseigné. Il a dit, Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Ça veut dire que lorsque tu acceptes Jésus, tu es déclaré saint, tu es déclaré purifié, tu es déclaré régénéré. Le problème, bien-aimés frères et sœurs, c'est que beaucoup d'hommes ne comprennent pas le salut. Ils ne savent pas que le salut ne commence pas avec l'existence de l'homme sur la terre. Le salut est le fait d'une prédestination. Le salut est le fait d'une prédestination. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'éternité, Jésus-Christ nous sauve déjà. Et lorsqu'il nous envoie sur la terre des hommes, le péché vient. Et quand le péché vient, c'est lui encore qui se débrouille pour nous sauver. C'est ça la prédestination. C'est-à-dire que nous, que le Seigneur a connus d'avance, il nous a aussi prédestinés. Qui est-ce que nous étions pour que Christ nous connaisse d'avance? Où est-ce que nous étions pour qu'il nous connaisse d'avance et qui nous prédestine à être semblables à l'image de son Fils Jésus? Qui est-ce que nous étions? Des appelés, des élus, des mis à part, des régénérés, des sanctifiés. C'est ça le salut en fait. Le salut ne commence pas sur la terre. C'est pas quand Adam a commis le péché que Dieu a commencé à préparer le salut. Non, le salut était déjà depuis l'éternité. Tout était déjà fait depuis l'éternité. C'est pourquoi on peut penser que Dieu sait déjà ceux qui vont aller au paradis. Dieu sait déjà ceux qui vont aller en enfer. Oui, il sait tout, il connaît toutes choses. Mais nous prêchons l'évangile pour que quiconque croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu ait la vie éternelle. Et ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu là, ce sont des prédestinés, ce sont des choisis, ce sont des élus. Ceux qui ne croient pas aussi, ça c'est autre chose. Ceux qui ne croient pas aussi, ça c'est autre chose. La sanctification, bien-aimée, nous garantit le salut. C'est la sanctification que Christ nous donne lorsque nous l'acceptons, lorsque nous croyons en lui. Que ce n'est plus par mes efforts, ce n'est plus par mes jeûnes et prières. Non, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit, la foi vient de ce qu'on entend
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que tu as entendu? Qu'est-ce que tu as entendu toi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La sanctification nous garantit le salut. Elle nous est donnée lorsque on accepte Jésus et non par les efforts et non parce qu'on a fait quelque chose de bon que Dieu agrée. On va lire ensemble pour terminer le livre de Tite, Tite chapitre 3 à partir du verset 5. Et nous lisons ensemble la parole de Dieu. Si il nous a sauvés, pour terminer, si il nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. C'est parce qu'on s'est sanctifié. C'est parce qu'on s'est sanctifié par les efforts qu'il nous a sauvés. Non. C'est parce qu'on a cru. C'est parce qu'on a eu foi par la grâce en Jésus-Christ. C'est tout. S'il nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Personne n'est juste. Nul n'est juste. Nul ne cherche Dieu. Comment encore je vais me sanctifier par mes œuvres? Non. Crois seulement. Et la sanctification vit en toi, c'est tout. Et c'est elle maintenant qui te pousse à faire et à marcher comme Dieu le veut. Point, c'est fini. S'il nous a sauvés, ce n'est pas parce que nous avons accompli des choses conformes à ce qui est juste. Non. Il nous a sauvés parce que quoi? Il a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance pour posséder la vérité, pour avoir la vérité qui nous sanctifie et pour être scellés pour toujours du Saint-Esprit qui nous a été promis. Alléluia. En nous renouvelant par le Saint-Esprit, cet esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle, alléluia, qui constitue notre espérance. Nous devenons héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. Sans les œuvres, on n'a rien fait. C'est par grâce, c'est disponible. La sanctification par grâce, c'est là déjà. Maintenant, c'est elle qui nous instruit. C'est elle qui nous pousse à renoncer aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur et à marcher dans ce sexe-ci dans une vie que Dieu agrée, tout en nous gardant sous la supervision de son Saint-Esprit. Et lorsque nous faisons quelque chose qui n'est pas bon, le Saint-Esprit nous dit, tu as fait ça qui n'est pas bon, continue à marcher. Frère, Jésus est bon, Jésus est agréable. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. La sanctification nous garantit le salut. C'est vrai lorsque on a accepté Jésus et non par les efforts et non par les œuvres. Soyez richement bénis de l'homme intérieur au nom de Jésus-Christ. Amen.